Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 120. Extra classe. Je m'appelle Charles Pilet, je suis enseignant de zootechnie au lycée agricole d'Yvetot depuis 2016. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment? Les énergies scolaires. On descend directement à la bergerie, si vous voulez descendre dans le corps de ferme avant. L'exploitation elle fait 104 hectares. Avec 80 vaches laitières, un atelier de 150 brebis, et puis 15 000 volailles en vente directe. Mais c'est vrai que ça fait petit village au milieu du campus, c'est assez fou. La zootechnie, c'est la discipline qui tourne autour de l'élevage des animaux. Donc en fait, on apprend tout de l'animal, alimentation, reproduction, santé, génétique, et on apprend aussi à placer l'animal dans un système d'exploitation, dans un système d'élevage, que ce soit en cours, en classe, ou alors en pratique, en travaux pratiques sur l'exploitation. J'ai eu la chance de découvrir l'enseignement agricole quand je suis rentré en BTS. Je connaissais pas du tout le lycée agricole. Je me suis retrouvé là parce que je voulais être véto, et je voulais être veto le premier jour, et le deuxième jour, je me suis dit, mais c'est formidable cette discipline. On apprend et on peut enseigner l'animal. Je dis, c'est formidable. Et du coup, j'ai fait tout mon parcours scolaire de mon BTS jusqu'à mon Master Pro de zootechnie pour pouvoir passer les concours de la fonction publique et du coup prétendre à ce poste d'enseignant zootechnie. Et je me voilà en Normandie depuis maintenant 2016. Alors, j'enseigne en seconde générale sur un module agricole, et après en seconde professionnelle, en bac pro CGEA conduite et gestion de l'entreprise agricole, et en BTS analyse conduite stratégie de l'entreprise. Mais mon cœur vraiment le cœur de mes semaines, c'est vraiment en seconde pro et en bac pro, avec moitié du temps en cours, donc en salle, où on apprend des bases théoriques sous différentes formes, mais ça reste de la connaissance. Et après, j'ai des travaux pratiques, donc sur l'exploitation du lycée. Donc voilà la bergerie. 150 brebis, 3 races différentes, pour différentes raisons, mais qui ont toutes leur place ici. Quand je suis arrivé et qu'on m'a dit « Ah, t'es de Sévrien, tu vas prendre en main l'atelier ovin ». Ok, d'accord. Avec le directeur d'exploitation et le salarié, on s'est dit « Aujourd'hui, il y a 35 brebis. On veut montrer que la reconquête ovine, elle est possible à notre échelle. On va développer le projet ». Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est arrivé à 170 brebis sur l'exploitation. Et de fil en aiguille, je suis rentré dans la filière, et j'ai connu des gens, et voilà, maintenant, je me lève mouton, je vis mouton, et je compte les moutons. Donc les Ovimpiades, c'est un concours qui, chaque année, permet d'élire le meilleur jeune berger et la meilleure jeune bergère de France. Ça a été créé par la filière pour pouvoir présenter dans les établissements de formation agricole la filière ovine. Et pour le coup, moi je le propose en début d'année à tous les élèves volontaires. Je fais les entraînements après les cours le lundi soir et le mercredi après-midi. Donc déjà, si on s'engage pas sur ces créneaux-là, ça peut pas fonctionner. Donc cette année, entre ma collègue du CFA et moi sur le lycée, on a présenté à nous deux 14 candidats pour la finale régionale. Et c'est 2 de ces 14 parmi les 40 présents qui ont été élus et qui représenteront la région. Parce que c'est ça en fait, on représente la région Normandie sur le Grand Ring le samedi 24 février au Salon international de l'agriculture. Donc là on va rejoindre Célie et Augustin qui sont en train de s'entraîner pour les Olympiades dans une semaine pour la finale. Ouais, vas-y. Bon, il va pas avoir grand-chose. Non, ça fait... Là, c'est Augustin qui fait une des épreuves, donc l'épreuve du parage, qui consiste à enlever l'excès d'onglons sur les pattes, de la taille d'ongle comme nous. C'est une des épreuves des Olympiades parmi les 6 en épreuve pratique.
Et là, ce qu'on demande sur une épreuve comme ça, c'est de la précision et de la rapidité. Parce que toutes les épreuves se jouent au chronomètre. Je fais parrainer l'édition régionale par un ancien gagnant. Donc l'an dernier, c'est Kevin Grossin qui a gagné les Olympiades en 2014, qui a parrainé. Et je pense que le parrainage a super bien marché parce que du coup, l'an dernier, avec Romain, il a remporté la médaille d'or à Paris, en finissant meilleur jeune berger de France à 17 ans. Waouh, mais personne s'y attendait, quoi. Moi, il arrête pas de dire que ça me fait plus plaisir que lui, alors que je suis sûr qu'il est très content. Mais c'est un super tremplin. Et ben là, on est sur une estimation du poids de carcasse d'un agneau. Allez, gras. Ouais, c'est mieux. 40, oui, c'est pareil. Là, 45,5. Ça veut dire qu'il y a à peu près 22 kilos de carcasse. Ouais. Moi, je ferais... C'est un mâle. Déjà, faut regarder toujours si c'est un mâle. Si c'est un mâle ou une femelle. Là, c'est un mâle. Et du coup, c'est quoi la différence? Un mâle, tu peux rajouter 1 kilo normalement. Ouais. La journée de la finale, c'est un marathon. C'est-à-dire que c'est accueil à 8h le matin, c'est début des épreuves à 9h, c'est fin des épreuves à 18h. C'est toutes les épreuves, 6 épreuves pratiques, 2 épreuves théoriques. Il faut être aussi bon à 9h30 le matin qu'à 17h30 le soir, bien qu'il y ait la fatigue qui soit là. Il y a du stress, vous êtes sur le grand ring du salon de l'agriculture, vous êtes le jour de l'ouverture, un des jours où il y a le plus de monde. Il y a une couverture presse qui est énorme. Il y a des éleveurs, il y a des représentants des organisations professionnelles qui sont là, qui vous regardent, qui vous jugent. Donc, quand je parlais de savoir-être et de savoir-faire, vous êtes vraiment jugé là-dessus. Et il y a une épreuve de l'endurance, de la rigueur, parce que le geste, il doit être ici, maintenant, à cet endroit, pour pouvoir faire la manipulation dans les meilleures conditions possibles. Et puis, on peut lâcher la pression quand les résultats sont donnés. C'est mon adrénaline. Moi, je vais m'ennuyer après le salon. Tous les ans, c'est comme ça. Enfin, je les vois évoluer entre le premier jour, le mercredi après-midi, les premiers ils râlent parce qu'ils aimeraient bien être avec les copains, t'arrives tôt à faire autre chose, et puis finalement ils s'y prennent, et puis est-ce qu'on peut y retourner tout seul, et puis après on voit qu'ils gagnent en maturité parce que ils répondent à des journalistes, et ils font des plateaux télé, ils font plein de choses, et enfin moi je les vois, ils commencent à s'envoler, quoi. Donc je dis plus tard, j'ai hâte d'aller vous voir chez vous quand vous serez maître de stage et que vous aurez 250 brebis, je me dirai yes. Mais c'est formidable, j'adore. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2024. Extra Classe.